Bonjour à tous. Alors puisque Youssef Indy ne veut pas débattre avec moi, nous ne sommes pas de la même catégorie, n'est-ce pas? Je suis un inconnu, vraiment inconnu, qui ne fricote pas avec le système, qui passe nulle part et à l'arrière qui ne cherche pas spécialement à passer dans certains médias. Alors là, je viens d'écouter, vous savez, il a une émission chez Égalité Réconciliation, alias Soral. Alors moi déjà, en préambule, je pourrais dire que cet alliage entre Soral et Youssef Indy, me rappelle un petit peu l'alliage entre Dieudonné et Jean-Marie Le Pen. Alors vous imaginez que, bon, Youssef, à mot couvert, on comprend bien la manœuvre. Toutes ces analyses politiques et géopolitiques, et qui sont parfois très bonnes, en partie, ont toujours en sous-jacent le message: l'islam est innocent, l'islam est victime d'une manipulation toujours des mêmes, les juifs. Donc en fait, il défend cette... je comprends, bon, il a le droit de défendre globalement l'islam. L'islam est l'ami des chrétiens, mais ils sont devenus ennemis à cause des juifs, depuis l'an 600 d'ailleurs. Bon, et donc il y a toujours ça, et comme il y avait à l'époque Dieudonné, antiraciste, donc il s'était mis en politique contre Le Pen, contre le Front National, et puis après ils ont dit: mais les gars, mais pourquoi on se bat? On a quand même un ennemi vachement plus dangereux, nombreux, puissant, les juifs. Bon, donc c'est pareil, c'est la même association. C'est pour ça que j'avais fait un article qui s'appelait le juif au sens large, est rassembleur de la haine. Des haines extrêmes, des gens qui se détestent mais qui vont se rabibocher sur le dos des juifs. Alors maintenant, rentrons dans le dossier Zemmour. Dossier très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, il faut être tout à fait honnête. Moi, Walter Boujna, inconnu, qu'est-ce que je dis depuis 2017? Je dis que seul un mouvement citoyen hors système complètement, hors lobby complètement, avec aucun des acteurs ayant participé à cette république putative et ce système corrompu et bien sûr dirigé par des lobbies, la finance, etc., mondialisme, machin, etc. Bon. Donc seul quelque chose de cette nature pourra vraiment d'abord changer les choses et pourra, si c'est financé par le peuple, quand j'ai financé par le peuple, c'est-à-dire que la campagne, ok les gars, vous voulez un candidat à un mouvement citoyen? Pas de problème. 5 euros chacun, vous êtes combien? 2 millions là? Ok, 10 millions, on fait une campagne et on les éclate tous. Moi je ne cesse de le répéter, mais bon. Donc je dis que seul ça pourra vraiment changer les choses. Tout le reste, ce sont des partis consanguins, des fabrications du système, d'ailleurs on a une belle fabrication là, avec Macron, etc. etc. Donc là-dessus, je suis un peu d'accord avec lui, sauf que lui, il propose aucune alternative. Lui, son débat n'est pas de chercher une solution, ni de la construire, c'est juste de détruire et de faire semblant que tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit la Covid, la mondialisation, je sais pas moi, la forêt d'Amazonie, tout ce que vous voulez, même l'esclavage, tout, c'est les juifs, c'est le sionisme satanique. C'est assez léger comme raisonnement, c'est pour ça que j'aurais bien aimé le rencontrer, virtuel ou en face, et puis on pourra avoir un petit débat là-dessus. Et il m'expliquera sa définition du sionisme. Donc revenons sur Zemmour. Alors Zemmour, bien sûr, moi j'ai dit, il y a plusieurs possibilités, et puis je mets l'origine de mon patronyme complètement en dehors de tout ça, j'essaie comment dire, de voir les choses avec un peu de lucidité. Bien sûr que Zemmour, moi j'ai l'impression qu'il donne un peu à manger au peuple, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce problème d'immigration, etc., l'islam, bon ok. Mais moi je dis depuis 2 mois ou 3 mois déjà que tant qu'il n'aborde pas les vrais sujets, et qu'on ne voit pas où il est positionné, on ne peut pas savoir pour l'instant si c'est une création du système ou pas. Alors ensuite, alors bien sûr, il nous a sorti il a trouvé les noms, il est trop fort, Youssef Indy, il a trouvé les noms des mecs qui s'occupent de sa campagne. Il s'est aperçu qu'il y avait 2 personnes qui avaient travaillé chez Rothschild. Ben voilà, franchement, le lien est fait. Nous les avons démasqués, ils viennent tous de chez Rothschild, ces gens-là. Alors, Youssef, moi j'y connais rien en politique, tu sais, je suis un inconnu, je ne suis pas comme toi. Mais je crois que Zemmour, je crois qu'aujourd'hui, va dans n'importe quelle banque, même à l'étranger, pour financer sa campagne, vu qu'on sait très bien qu'il aura plus de 5%. Enfin, je veux dire, c'est pas un très grand risque financier. Il n'a pas besoin de Rothschild, etc. Donc c'est vraiment ridicule. En plus, je crois qu'il a une fortune personnelle qui peut mettre en caution, si j'ose dire. Donc le financement de Zemmour n'est pas un problème. Moi, ce qui m'étonnerait plus, c'est un type qui sort de nulle part, imaginons Walter Boujna, pas financé par une collecte populaire, et qui d'un coup se retrouve à la une des médias avec plein d'argent pour sa campagne. Là, on dirait, mais franchement, Walter Boujna, c'est un clochard. Comment se fait-il qu'il ait tout cet argent? Là, on comprendrait. Et puis Walter Boujna, il n'aurait aucune chance d'arriver à 5%. Donc cette histoire de financement, ça n'a ni queue ni tête. Par quoi il peut être financé? Vas-y Youssef, réponds-moi. Il n'est pas du système, ok. Par quoi il peut être financé? Par tous les gens qui font des dons.
Il faut bien se faire financer, je veux dire, les gars, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors ensuite, on dit, oui, il y a beaucoup de juifs dans son entourage. Ben, moi, je dirais que dans l'entourage de tel ou tel candidat, il y a souvent beaucoup de gens de la même, soit obédience, si j'ose dire, soit, comment dire, position politique, et des gens de confiance. Voilà, donc je ne vois pas où est le problème, qu'est-ce qu'il va faire le Mossad, Israël, le complot juif mondial, les sionistes là-dedans. Voilà. Donc moi, je suis d'accord un petit peu avec Youssef sur le fait que moi, je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut faire confiance, s'il a une chance de gagner. Moi, dans l'état actuel des choses, je dis non, parce qu'il lui manque beaucoup de choses, et je dis même que si par miracle il gagnait, de toute façon, il ne pourrait rien faire parce qu'il aurait un front républicain qui l'empêcherait d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et comme la cinquième, elle est faite comme ça, et que personne ne comprend que le vrai problème, il est là, personne ne comprend, j'ai l'impression, que ce qui fait que Macron peut faire ce qu'il veut depuis 5 ans, c'est cette majorité à l'Assemblée nationale qui permet de rendre la cinquième une véritable dictature. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc Youssef, franchement, je te le dis gentiment, hein, tu es d'une mauvaise foi totale. Tous tes débats, tu les tournes toujours dans le sens où les juifs contrôlent tout. Alors là, j'étais ravi d'apprendre que ce sont les juifs de l'intérieur qui ont fait exploser le RN. Vous savez que c'est à cause des juifs, au sens large, que Marine Le Pen s'est disputée avec son papa. Vous savez que, en fait, le RN a été détruit par l'infiltration des juifs. Et attention, Youssef Indy, médium, annonce que ces mêmes juifs vont ensuite faire sauter Marion Maréchal dans 10 ans. Le mec, il est obnubilé, quoi. Il a un vrai problème. Mais je crois qu'il est tellement intelligent qu'en vérité, il n'a pas ce problème. Il joue ce problème pour instiller le cancer dans les esprits. Alors là, maintenant, c'est génial, il a de l'audience donc sur égalité et réconciliation. Il va pouvoir, au-delà de son public musulman, il va pouvoir élargir le spectre. J'ai vu qu'il a déjà contaminé pas mal de monde, même dans mon entourage. Les mecs, ça y est, ils ne jurent plus que par lui. Donc moi, je suis devenu, il paraît, du jour au lendemain, un satanique, satanique, quoi. Un sioniste satanique qui a intégré la Bergerie France. Je vous donne mon expérience personnelle. Hein. Parce que vous comprenez, je m'appelle Bougenard. Bon, bref, tout ça c'est un peu ridicule, mais c'est dommage que je ne peux pas débattre. Je pense qu'on rigolerait bien. Et alors, comme je l'ai dit, j'aimerais bien avoir Dieudonné sur le même plateau. Moi, j'aime bien les coups doubles. À bientôt, les gars.